Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la box de septembre et du mois d'octobre de chez Bearsbox. Donc voici les deux box. Donc là on a septembre et là on a octobre. Celle d'octobre est particulièrement jolie, magnifique je dirais. Elle est couleur marbre un petit peu avec des reflets bronze dessus. Je l'aime énormément. Et celle-ci est plein de petites couleurs. Elle est plutôt mignonne également, mais je préfère celle-ci au niveau de la boîte. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la box du mois de septembre, mais celle d'octobre, j'étais un peu plus déçue du fait que j'hésitais à me désabonner. Franchement, j'ai eu du mal à me décider. J'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit, est-ce que je continue jusqu'à Noël? Et puis finalement, je me suis dit, est-ce que je continue? Je vous expliquerai pourquoi du coup dans la box du mois d'octobre. On va commencer par celle de septembre. Donc celle-ci s'ouvre sous forme de tiroir comme ceci. Vous avez le fameux petit carnet, comme d'habitude, explicatif. Je vais l'ouvrir pour pouvoir avoir une meilleure description avec vous des produits. Et ensuite la box se présente comme ceci. Donc celle-ci ça allait, franchement j'étais très contente. Donc nous avons tout d'abord, je voulais vous présenter voilà, cette lotion micellaire de chez Aven. Pourquoi je vous présente ceci en premier? Parce que j'étais très contente d'avoir eu cette eau micellaire qui démaquille de chez Aven. Parce que Aven déjà je sais que c'est un produit qu'on trouve en pharmacie. Et surtout parce que j'ai eu très récemment des petites réactions à des démaquillants etc. Ici je suis toute déshydratée sous l'œil droit, j'ai une énorme sensibilité, j'ai l'œil tout sec de ce côté. Et donc là en ce moment je me démaquille avec une huile pour pouvoir adoucir tout ça. Et j'avoue que je suis à la recherche d'une lotion qui soit apaisante et qui ne sèche pas mon dessous de l'œil on va dire. Donc j'ai été contente parce qu'apparemment celle-ci apaise, donc du coup c'est pour le visage et même les yeux. Second produit, alors on a le soin du jour, donc celui-ci c'est également pour hydrater, donc c'est à mettre tous les jours sur une peau nettoyée et séchée. C'est appliqué donc comme un soin sur le visage et l'ensemble du cou. C'est de la marque Thermalive, je ne connais pas. Mais donc du coup c'est marqué hydratif soin du jour, donc à l'eau thermale. Ça a été fait apparemment dans le sud de la France, donc c'est français, donc ça c'est plutôt cool. Troisième produit, donc celui-ci c'est pour les cheveux, donc c'est un shampoing de chez Aussie. Donc je crois qu'on connaît cette marque avec le petit kangourou là, le petit logo qu'il y a au dessus, tout mignon etc. Et franchement je crois que c'est une marque assez connue celle-ci. Donc celui-ci c'est soin intensif pour cheveux abîmés, 75 ml. Par contre tout ce qui est produit pour les cheveux j'aime énormément les tester etc. Surtout les miniatures, je commençais à même finir l'autre. Les autres produits là que j'ai en ce moment en miniature ça part assez vite. Donc du coup j'ai trop hâte de tester celui-ci. Ensuite on a également une crème soufflée pour le corps, c'est précisé, donc ceci de la marque Human Plus Kind, je ne connais pas du tout, donc c'est apparemment naturel. J'aime énormément le packaging de ce flacon, pourquoi pas essayer. J'ai énormément de crème pour le corps, j'arrive pas à en venir à bout, donc c'est également pour ça que je sais plus quoi faire. Dernier produit de la box, et ça j'étais absolument très contente, c'est un mascara waterproof de la marque Aro, en plus Aro Endure. Donc le voici, je vous présente la brosse. Je n'avais absolument pas de mascara waterproof. La brosse est banale par contre, je préfère les grosses brosses qui font des styles hyper recourbés, mais je vais pas me plaindre, je n'en avais pas des waterproof. Donc là on n'est pas en été malheureusement, mais ça peut toujours servir. Parfois ça peut même durer plus longtemps sur les cils. Donc voilà, en ce qui concerne cette box-ci, absolument satisfaite des produits pour le coup. Celle-ci ne m'a absolument pas déçue. Je passe à la mois d'octobre qui est absolument magnifique esthétiquement. Lorsque j'ouvre, qui est également sous forme de tiroir, hein, parce que certaines sont sous forme de couvercle, j'ai le fameux petit carnet également. Celle-ci pourquoi m'a déçue? Regardez la présentation. Si je fais tout tomber c'est génial. Voilà la présentation, comment elle se présente. J'ai trouvé qu'elle était un petit peu minimaliste cette box. Je trouvais que j'en avais pas pour mon argent. Enfin
Je trouvais que c'était moins ce qui m'intéressait. Je m'attendais à quelque chose en rapport avec l'automne. Et ça m'a énormément déçue. Moi j'adore quand on respecte les saisons, etc. Pour l'été ils ont mis des choses. Pour l'automne j'aurais mieux aimé qu'ils mettent d'autres choses. Je sais pas moi, des choses un peu dans les couleurs de l'automne, des rouges à lèvres ou des vernis. Ça m'a un petit peu déçue de ce côté-là. C'est pour ça que j'hésitais à attendre jusqu'à Noël pour voir si ils allaient faire quelque chose, une box au mois de décembre en rapport avec les fêtes de fin d'année, peut-être un peu plus. Mais en tout cas c'est sûr qu'après décembre je pense que j'arrêterai. Donc voilà, si vous avez une autre vidéo au mois de novembre et décembre, c'est que j'ai continué encore les 2 mois. Parce que voilà, pour moi c'est important de respecter et d'avoir des produits qui me sont utiles. Et là donc j'ai eu énormément de doublons. Par exemple là j'ai un goodies, donc ça c'est un recourbeur de cils, j'en ai 2. Donc bon, un qui est un peu vieux, donc c'est cool d'en avoir un neuf. Mais voilà, il y a des choses qu'on a déjà. Le système des box, c'est ça le risque, hein, c'est d'avoir des choses qu'on a déjà, des choses qu'on n'a pas forcément du coup besoin. Et par contre le côté surprise et découverte, ce qui est bien sûr le meilleur. J'ai eu une petite déception en le voyant en fait quand même. Ensuite j'ai alors de la marque Pau Pau, Dr Pau Pau, je crois que ça se dit comme ça, c'est assez drôle. Du coup, alors ça c'est pour les lèvres en fait, c'est un hydratant pour les lèvres, c'est écrit Balm. Donc du coup ça, et apparemment c'est également pour les ongles et les mains. Alors c'est un petit peu bizarre d'utiliser ça pour les lèvres, pour les ongles et pour les mains. Enfin j'ai jamais vu ça, un truc, c'est un peu étrange. Mais voilà, par contre c'est tout petit donc moi je pense que pourquoi pas. Bizarre, dites-moi si vous avez un produit similaire qui fait les 3 mains, ongles et lèvres surtout. De la marque, alors c'est quelle marque ça? Ah oui, Lip Enhancer. Alors je vous montre, hein, Illusion Lips Liner. Je vous montre la marque parce que je ne suis absolument nulle pour lire les marques en anglais. Model & Co. Model & Co, c'est ça? Voilà, donc ça c'est un crayon pour le contour des lèvres. Il est neutre, beige, donc vous pouvez le mettre je pense avec n'importe quel rouge à lèvres, donc ça c'est plutôt cool. De préférence les nudes, mais on peut l'utiliser également pour colorier totalement ses lèvres tout seul ou le mettre en dessous de son rouge à lèvres pour le fixer. Ensuite il reste 2 produits, donc là nous avons un spray, donc celui-ci c'est un spray en fait je crois pour les cheveux qui démêle et il est sans rinçage. J'ai jamais vu. Personnellement ça m'aurait été très utile si j'avais eu les cheveux longs, parce que là du coup j'ai les cheveux courts et j'ai absolument 0 nœud. Donc bon là j'en ai pas énormément besoin. Après ils disent qu'il est nourrissant, donc je peux toujours l'utiliser tel un soin classique. Et enfin de la marque Absolution, donc on a la crème santé qui est le soin équilibrant qui hydrate, apaise et régule. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais au mois de juin dans la box en partenariat avec Levi's il y avait la même chose mais pour comment c'était, le sérum voilà anti-soif. Donc je l'ai dans mon placard, le sérum anti-soif, je l'utilise de temps à autre. Vraiment quand j'ai ma peau qui est vraiment d'énormes sécheresses pour le visage. Et celui-ci était à utiliser en complément. Donc on peut utiliser le sérum anti-soif avant qui pénètre instantanément et ce petit soin juste après. Donc ça c'est cool qu'ils aient fait un petit rapprochement et qu'ils nous ont mis le petit duo. J'ai terminé pour ces box. Voilà les raisons pour lesquelles cette box m'avait un petit peu déçue, parce qu'il y a quelques produits qui m'ont un petit peu moins fait waouh illusion. J'ai hâte d'être le mois prochain pour pouvoir vous présenter celle d'octobre que j'ai eue chez Look Fantastic. Elle était, par contre celle-ci était canon, c'est pour ça que c'est celle-ci que je vais garder. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de ces 2 box-ci. La première m'a vraiment plu, celle de septembre était vraiment pas mal. L'automne n'est pas vraiment retrouvé. Est-ce qu'au novembre ils vont faire quelque chose? J'en sais rien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner, c'est gratuit. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!